voile, séparons-nous. Il dit voile, c'est bon ça. Il y a des gens qui sont des voiles. Il faut savoir te séparer d'eux. Un homme marié avec qui tu as des rapports, c'est un voile pour toi. Une fille avec qui tu forniques, c'est un voile. Est-ce que vous êtes là? La sorcellerie est un voile. Le péché est un voile. L'alcool peut être un voile pour toi. Quand tu es dedans, ça mélange ta tête. Est-ce que ce n'est pas vrai? Tu ne peux même plus reconnaître ta maison. Tu es voilé. Tu bois et puis tu ne reconnais plus ta maison. C'est comme s'il y a quelque chose sur tes yeux. Tu dois prendre à droite, tu prends à gauche. Tu es voilé. Il faut que ton voile soit déchiré au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, le voile est là. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il enlève le voile. Ce n'est pas normal que tu es Jésus et tu as toujours un voile sur toi. Tu ne sais pas où tu vas. On te demande, mais toi, ta vie, c'est comment? Tu ne peux même pas dire. Tu ne sais rien du tout. Tu ne comprends rien. Tu es embrouillé. Il y a un voile. Ce n'est pas normal. Tu dois savoir d'où tu viens et où tu vas. Alléluia. Au travers de ce message, Dieu veut déchirer le voile de quelqu'un ce soir. Il y avait un voile sur tes yeux, Dieu veut enlever ce soir. Si tu ouvres ton cœur ce soir, Dieu veut enlever ce voile qui est sur ta vie, qui te bloque depuis des années, qui t'empêche d'avancer depuis des années, qui fait que tu ne pèses pas dans les choses de Dieu, qui fait que tu n'avances pas dans la vie. C'est un voile qui est sur ta vie. Ce voile est spirituel d'abord. Et Dieu veut enlever ce voile. La croix, c'est la déchirure du voile. Voilà pourquoi il faut discerner quelles sont les choses qui t'empêchent d'aller vers Dieu. Quels sont les voiles de ta vie? Quel est le voile de ta vie? Homme, femme, quel est le voile de ta vie? Au travers de cette parole, peut-être que tu es en train de comprendre qu'il y a des choses qui sont un voile pour toi. Prends une décision ce soir. Regardez, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qu'on peut voir. Mais si tu es voilé, même si on vient enseigner pendant 4 heures de temps, ça ne te sera d'aucune utilité. Amen. Souvent, on commet l'erreur de venir enseigner beaucoup de choses pendant qu'il y a le voile. Quand il y a le voile, quand on reçoit les Écritures, on ne comprend rien. C'est ce que la Bible dit. On dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, c'est comme si un voile qui est sur les cœurs. Mais quand les frères se convertissent à Christ, dans 2 Corinthiens 3, c'est là que le voile est ôté. C'est la conversion réelle. Quand tu décides d'abandonner ton voile, d'abandonner ton péché, d'abandonner la vie mauvaise pour accepter la vie en Christ, accepter que le sacrifice de Jésus est venu pour te libérer, est venu pour te transformer, pour te faire passer à une autre étape de la vie, en ce moment-là, le voile est ôté. Qui veut expérimenter quelque chose de nouveau avec Dieu ici? On évolue dans la foi. Au début, il y a des choses que tu ne savais pas. Plus tu es dans la bonne nouvelle de Dieu, plus le voile est ôté, le voile est déchiré. Les choses que tu ne comprenais pas, tu commences à comprendre. Mais quand tu comprends, il faut changer. Amen. Quand le voile a été déchiré, Jésus a mis fin aux histoires de sacerdoce de Aaron, aux histoires où il faut passer par l'homme de Dieu d'abord, aux histoires où le peuple de Dieu ne peut pas prier lui-même. Il a mis fin à ça. Il dit, bon, c'est vrai, il y a des serviteurs de Dieu, mais maintenant, chaque chrétien est aussi un sacrificateur. Chaque chrétien peut aussi s'approcher de Dieu. Si un chrétien qui est sincère intercède pour sa famille, moi Dieu j'entends. Si tu intercèdes pour tes enfants, Dieu entend. Si tu te sanctifies, que tu viens dans la présence de Dieu, Dieu va se manifester aussi pour toi. Ça peut être à la maison, tu peux imposer les mains à tes enfants. S'ils ont des maladies, Dieu va les guérir. S'ils ont des démons, Dieu va les chasser. Tu peux prier pour ta famille peut être touchée au nom de Jésus. Parce que le voile a été déchiré. La déchirure du voile, c'est la délivrance. La déchirure du voile, c'est que Dieu te veut dans une intimité.
Est-ce qu'il y a la sorcellerie dans ta famille? Tu es là, où tu es? Il y a la sorcellerie dans ta famille? Toi-même tu sais ça. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Comment tu pries pour ça? Amen. Oui. Il y a la sorcellerie dans ta famille, tu sais. Dieu peut t'utiliser pour renverser la sorcellerie dans ta famille. Ce n'est pas un pasteur qui va venir d'abord. Toi-même, lève-toi. Commence à prier pour ça. Commence à jeûner pour ça. Commence à te positionner pour ça. Commence à prophétiser sur ta famille. Qu'aucun de mes enfants ne va attraper la sorcellerie. Qu'aucun de mes enfants va être ensorcelé par la sorcellerie. Je prophétise sur mes enfants. Tu les prends un à un. Tu les poses les mains. Au nom de Jésus. Sorcellerie, j'arrête tes œuvres. Alléluia. Où sont les parents en plus ici? Où sont les papas et les mamans qui ont reçu Jésus? Vous avez de l'autorité sur vos enfants. Ce n'est pas un sorcier qui va arrêter ton enfant. La sorcellerie ne peut pas bloquer tes enfants. Si tu es enfant de Dieu, tu refuses ça. Ils sont petits, ils ne peuvent pas prier. Toi, tu peux prier pour eux. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Il y a des parents que Dieu va commencer à utiliser comme ça. Tu es venu pour que Dieu te renouvelle un peu, te relève. Il ne faut pas désister de ton rôle de parent. Ta femme enceinte impose les mains sur son ventre. Prophétise sur ton enfant. Enfant, tu vas réussir. Tu es un garçon, tu vas réussir. Au nom de Jésus, tu sors pour être vainqueur. Tu sors, tu vas marcher sur la puissance des serpents, des scorpions. Depuis le sein de ta mère, tu vas recevoir l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. L'enfant entend. L'onction se communique aussi dans le ventre. Marie était enceinte. Elle rencontre une femme qui est enceinte, la mère de Jean-Baptiste. Dès qu'elle se rencontre, il y a une communication d'onction. L'enfant commence à bouger. Dans le ventre, il a reçu l'appel. Un enfant qui est dans le ventre, il est sensible, il est vivant. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. S'il est dans le ventre, on peut prophétiser sur lui. Il entend. Il a des oreilles spirituelles. Il entend. Si un bébé peut attraper la sorcellerie, il y a des bébés à qui on communique la sorcellerie dans le ventre, c'est pas vrai? C'est qu'un enfant peut recevoir la semence de Dieu. Même s'il n'est pas encore converti, on le scelle par des paroles prophétiques qui vont s'appliquer à sa vie. Il naît, il ne comprend pas. Ses amis sont méchants, mais il est attiré par les choses de Dieu. Parce que son papa a déclaré les paroles là. Sa maman, elle a déclaré les paroles là. C'est une femme de Dieu. Église ne te minimise pas. Chrétien ne te minimise pas. Si tu vis des situations, prends ta position d'autorité. Mon voile a été déchiré. Je suis dans l'intimité avec Dieu. Quand je prie, Dieu entend. Ton frère devra se convertir. Tu le regardes. Tu vois sa vie de débauche. Tu regardes la parole de Dieu. Tu vois que la parole de Dieu est plus grande que sa vie de débauche. Commence à prophétiser. Commence à déclarer la parole. Commence à fléchir chez nous. Un jour, même si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain, dans une semaine, dans 2 semaines, par la puissance de Dieu, il va fléchir. Il va fléchir. Il va changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Lève-toi. D'amour, lève-toi. Alléluia. C'est de ça que je parle. Quand tu rentres de l'autre côté du voile, ta parole devient bizarre. Alléluia. Élie était un sacrificateur. Souverain sacrificateur. Il rencontre une femme qui est en train de faire des prières. Elle est triste. Anne, la mère de Samuel, elle murmurait. Il est venu, il dit, mais toi, tu es bizarre, tu as bu quoi? Elle dit, non, c'est pas ça. J'ai une grande souffrance dans mon cœur. Je cherche quelque chose auprès de Dieu. Comme c'était un homme qui était dans l'intimité, il dit, écoute, il y a l'exaucement pour toi. Il a déclaré une parole. On dit qu'il a fini de parler, le visage de la femme a changé. Ah, mon ami, il y a des paroles que tu libères. Ça change la vie des gens. Tu libères sur ton enfant, sa vie change. Son visage change. Tu libères sur ton frère, sa vie change. Alléluia. Est-ce que tu es là? Où sont ces hommes qui sont de l'autre côté du voile? Où sont ces femmes devant lesquelles le voile est déchiré? Où es-tu ici? Si tu es connecté ce soir, tu ne vas pas sortir comme ça. Quand tu es enfant de Dieu, tes paroles ne sont pas simples. La Bible dit que dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle, c'est-à-dire dans la bouche des enfants, dans son 8, j'ai fondé ma gloire. Dieu veut se glorifier quand nous on déclare les paroles. Quand tu prophétises, quand tu refuses le plan du diable, quand tu déclares, tu confesses le plan de Dieu, tu pries pour ça, tu te réveilles dedans, tu jeûnes pour ça, ça marche.
Dis à ton voisin, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Alléluia. Ce n'est pas par des combats. Regarde. Lève-toi comme un guerrier. Lève-toi comme un guerrier. Refuse les situations bizarres de ta vie. Sur ta famille, tes enfants, sur toi-même ta propre vie. Prophétise. Peut-être que chaque fois, aujourd'hui, tu aimes Dieu. Demain, tu sens que tu es refroidi un peu. Des fois, tu aimes Dieu et tu vois que ta vie est stable. Lève-toi et puis parle à ta vie. Souvent, David pourrait dire, mon âme, écoute. Alléluia. Il a compris que tout se passe dans la parole. Il dit, mon âme, tu es assez tergiversé, tu es assez instable. Maintenant, écoute la parole de Dieu. Tu peux parler à ta vie. Tu peux dire, hey, ma vie, mon corps, écoute. Longtemps, tu as servi le péché. À partir de maintenant, au nom de Jésus, corps, tu te souviens de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un titre pour ça. Le seul secret, que ton voile soit déchiré. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour prophétiser sur ta vie. Tu n'as qu'à être un enfant de Dieu. Quelqu'un qui a accès à la présence de Dieu. Quelqu'un que son voile est déchiré. Quand il parle, Dieu entend. Il n'y a plus de voile. Quand tu sais ça, tes prières deviennent dangereuses. Voilà pourquoi Satan combat beaucoup la révélation du voile. Dans notre génération, pendant que le voile a été déchiré, où chaque chrétien, si tu crains Dieu, si tu te sanctifies, si tu acceptes l'œuvre de la croix, tu peux t'approcher de Dieu en esprit. Parce que la Bible dit quoi dans 2 Pierre 1,9? Il a fait de nous un royaume de quoi? Sacrificateur. Nous sommes des prêtres et des sacrificateurs. Comme Aaron, on peut rentrer dans la présence de Dieu. On peut aller où il y a l'arche, où il y a la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu veut te parler aussi. L'Esprit de Dieu veut t'accompagner aussi. Satan combat ce message. Le voile déchiré. La croix, la déchirure du voile. Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Le voile est déchiré. On ne peut plus se comporter comme s'il y a le voile. Quand il y a le voile, quand quelque chose t'arrive, tu cherches à appeler ton pasteur. Tu cherches à appeler l'homme de Dieu d'abord. Alors que quand ton voile est déchiré, quand il y a quelque chose, tu parles à Jésus directement. Alléluia. Oui. Et comme quand tu l'appelles, il vient. Quand tu l'appelles, il vient. Et tu peux donner des témoignages. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de témoignages? C'est parce qu'ils ont remis tous les témoignages au pasteur. C'est quand le pasteur prie et puis il y a des choses. Donc lui, il peut témoigner. Mais toi? Non, mon pasteur va prier pour moi. Mais mon ami, prie. Non, bon, comme c'est le pasteur là, mon gars, tu n'as pas compris que le voile est déchiré? Ma soeur, le voile est déchiré. Quand le pasteur prie, Dieu n'entend pas plus ses prières que toi. Alléluia. Vous ne comprenez pas? Tu n'as pas besoin d'un titre pour t'approcher de Dieu. Tu as besoin de savoir que le chemin est ouvert. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce. Christ a inauguré un chemin nouveau au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Hébreux 10, 19. Enfin. Alléluia. Jésus a inauguré un chemin. On peut lire ça rapidement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sens que ta vision commence à changer un peu. Oui, tu vas sortir d'ici avec une nouvelle manière de t'approcher de Dieu. Les sorciers de ta famille ont chaud. Est-ce qu'ils n'ont pas chaud? Hébreux 10, 19. Oui. Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le sein des saints au moyen du sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa propre chair. Alléluia. Le voile du temple était une image de la chair de Jésus. Il y avait un lien entre son corps et ce voile-là. La Bible dit donc, quand son corps a été déchiré, parce qu'on l'a transpercé, parce qu'on l'a flagellé, quand son corps a été détruit à la croix, le voile aussi s'est déchiré. C'est qu'il y avait un lien entre les deux, c'est ça, non? Oh, c'est trop spirituel. Donc, depuis longtemps, quand dans l'ancienne alliance, Dieu a dit, mettez le voile, ça parlait de la croix, ça parlait de la chair de Jésus, ça parlait du sacrifice de la croix. Et les Juifs ne savaient pas ça. Et pour eux, c'est un voile comme ça, c'est un tissu. En quoi la mort de Jésus a un rapport avec un tissu?
Mais ici, on dit ce voile-là, c'était la chair de Christ. C'est pour ça que quand sa chair a été rompue, déchirée, le voile aussi qui était l'image, c'est aussi... Et les gens ont compris, ils disent, ah, donc tout ce temple-là, c'était Jésus, son sacrifice, l'accès dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. La déchirure. La Bible dit au moyen du voile, c'est-à-dire sa chair. Pas son sacrifice. Il y a une route nouvelle qui a été inaugurée. C'est-à-dire avant ça, personne n'avait emprunté ce chemin. L'inauguration. C'est nouveau. Les gens connaissent ça. Ils disent, ah bon, c'est quoi ça? On peut parler à Dieu. On peut prier, puis Dieu nous entend. On n'a pas besoin de titres. Beaucoup ont dit, non, c'est trop facile. Nous, on n'aime pas le pasteur. On aime le prophète. On veut un prophète, un père spirituel ici. Il n'a pas prié pour nous. On n'a pas dit que ce n'est pas bon. Mais je vais te dire quelque chose. Le pasteur ne peut pas remplacer Jésus. Ton père spirituel ne peut pas remplacer Jésus. Ce n'est pas lui qui reçoit les prières. Ce n'est pas lui qui est mort à la croix pour toi. Que le père spirituel dans la foi soit à sa place, mais que Jésus aussi soit à sa place. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a inauguré le chemin. C'est lui qui a ouvert la voie. C'est lui qui a déchiré le voile. Pourquoi l'église est faible? C'est parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas que spirituellement aussi, ils ont accès à la présence de Dieu. Dieu peut se manifester avec eux. Tu es un enfant, tes parents ne sont pas convertis, tu es au genou. Tes genoux au sol. Rentre dans ton bois sacré, dans la présence de Dieu. Va au-delà de ton voile. Commence à intercéder pour ton père, de ta mère. Même s'ils ne veulent pas t'écouter, prie. Prophétise sur leur conversion. Annonce le réveil dans ta famille, sur ta petite soeur. Annonce sur ton frère. Prie pour eux. Déclare des paroles. S'ils dorment la nuit, tu vas leur imposer les mains. Au nom de Jésus. Esprit d'incrédulité, je te chasse du cœur de mon frère, de ma soeur. Au nom de Jésus. Elle reçoit la parole de Dieu. Que la parole de Dieu prenne place dans son cœur. Quand il se réveille le matin, il ne sait pas que tu as fait ça la nuit. Mon âme, si les magiciens font des incantations, nous-mêmes on a nos propres incantations. Un esprit, on prophétise. Alors, vous devez voir, c'est un combat. Où sont les guerriers à Damoussi? Tu veux voir les choses changer? Il ne faut pas dormir, réveille-toi. Alléluia. Le voile a été déchiré. Vous voulez voir David touché par la parole de Dieu? Prophétisez, réveillez-vous, priez. Ça commence dans ta maison d'abord. Ça commence sur tes frères d'abord. Sors du voile. Le voile, c'est la religion, des habitudes, des coutumes. Il n'y a plus la révélation de Dieu comme ça. Quand le voile est déchiré, Dieu te parle. Alléluia. Dieu te conduit. On peut ne pas te comprendre, mais ton voile est déchiré. Ceux qui sont dans le voile, ceux qui sont comme voilés ne comprennent pas ceux dont le voile est déchiré. Ils vont dire que tu es un rebelle. Oh, tu es rebelle. Il faut faire comme tout le monde ici. C'est pas comme ça. Quand ton voile est déchiré, ta route est différente. Normalement, pour tomber enceinte, il faut être vierge. Si tu n'es pas déviergé, tu ne peux pas être enceinte. Mais Marie, son voile était déchiré. Un an, j'ai venu lui dire, écoute, on peut tomber enceinte sans être déviergé. Même si tu es vierge, tu peux être enceinte. Est-ce que tu crois? Elle dit oui, je crois à la puissance de Dieu. Qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Ah! Même son mari, son futur, il voulait divorcer, il voulait arrêter les fiançailles. Il dit, mais je n'ai jamais entendu qu'une femme vierge peut être enceinte. Je l'ai même encore touchée, elle m'a trompé. Elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas bien. C'est comme ça, quand le voile est ôté, tu commences à devenir bizarre. Tu fais des choses que les faux gens ne font pas d'habitude. Oh, le dimanche, pendant que tout le monde est dans la prière, toi tu t'en vas évangéliser dans la rue. On dit, mais tu es bizarre, viens prier ici. Tu dis, mais je ne comprends pas. Il y a une force qui me pousse dehors. On dit, tu es rebelle. Amen. Est-ce que tu es là? Marie a été combattue parce qu'elle a reçu une vision de Dieu. Quand tu reçois une vision de Dieu, on ne te comprend pas toujours. Dans ta famille, on va te trouver bizarre. Nous tous, on adore le fétiche, chacun problème. Hein?
Donne aussi ton sacrifice, on va avancer. À cause de toi, la malédiction, c'est quelle histoire de Jésus ça? Qui a vécu ça ici? Tu es où? Toi? Qui d'autre? On te dit non, reste dans les fétiches ici. Mais ton voile a été enlevé. Tu ne peux plus marcher comme un voilé. Tu marches comme quelqu'un qui voit clair maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Il y a quelque chose que Dieu a fait. Il y a 2000 ans, en Christ, Dieu a ôté le voile. Quand tu acceptes Jésus, ton voile est ôté. La présence de Dieu pour toi n'est plus une histoire, c'est réel. La voix de Dieu, c'est plus quelqu'un qui va te dire, c'est réel. Tu entends. Dieu te parle. Dieu te conduit. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Qui veut voir son voile ôté? Accepte Jésus de tout ton cœur. C'est pas l'argent. C'est accepter Jésus. Celui qui enlève le voile. Tu peux le matin, tu peux le soir, on dormir, c'est bien. Mais dans le voile, ça ne te sera pas d'une grande utilité. Si ton voile est ôté, Dieu va te faire aller en profondeur dans la vie spirituelle. Quand le voile est ôté, il y a des conséquences. Si l'évangile a quitté Jérusalem pour se répandre dans les nations, c'est parce que le voile a été déchiré. Ceux qui ont compris que le voile était déchiré ont vu que les choses de Dieu, c'est plus seulement pour les Juifs, c'est aussi pour les nations. Ils ont quitté Jérusalem, ils sont partis. Parce que le voile était. Alléluia. Quand le voile est déchiré, tu ne te limites plus par rapport à ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Tu comptes sur Dieu. Tu avances par la foi. Et tu vis des miracles. Voici pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Quand ils vont aller prêcher la bonne nouvelle, il y aura la puissance de Dieu qui va se manifester. L'Esprit de Dieu, la présence de Dieu va les accompagner. On n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les moyens de Dieu. On dit ceux qui ont cru. Est-ce que tu as cru? Si tu as cru, les miracles c'est aussi pour toi. Ce n'est pas réservé à quelqu'un. C'est réservé à tous ceux qui croient. Dans ta famille, sur tes enfants, dans ton travail, dans ton foyer, des miracles peuvent prendre place. Des miracles de guérison, des miracles de conversion, des miracles de délivrance. Des choses peuvent prendre place au nom de Jésus. Parce que tu es dans la destinée de Dieu pour les miracles. Parce que ton voile a été déchiré. Alléluia. Oh Dieu, tu es merveilleux. On va se lever, on va prier au nom de Jésus. Tu es venu ce soir certainement pour que le voile qui était sur ta vie soit ôté. Qui t'empêchait de voir certaines choses avec Dieu. Qui t'empêchait d'expérimenter certaines choses avec Dieu. Tu vas prier que le voile qui est sur ma vie se déchire. Je vais être délivré du voile qui m'empêche de te connaître, qui m'empêche de te prier, qui m'empêche de te servir, qui m'empêche de me mettre à part pour toi. C'est entre Dieu et toi déjà. Tu vas faire cette prière pendant que nous sommes là. Ma vie. Dis Seigneur, je ne veux plus être voilé. Voilé avec le péché. Voilé avec le mensonge. Voilé avec les démons. Je vais être délivré. Je vais être restauré. Prie le Seigneur là où tu es. La main de Dieu va descendre ici pour toi. Il y en a qui vont expérimenter une délivrance. Il y en a qui vont expérimenter une restauration par la puissance de Dieu.
vie. À le voir. Que le voile se déchire maintenant dans Jésus. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le voile est déchiré. Regarde, quand tu pries, Dieu entend. 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 Ce soir, il entend. Ce soir, il entend. Et il descend sa main ici pour te toucher. Ce soir, il descend sa main ici pour te visiter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Spirituel. C'est le temps de la déchirure du voile dans la vie de quelques personnes ce soir. C'est le temps de la révélation de Dieu dans la vie de quelques personnes ce soir. La main de Dieu est en train de s'apaisantir dans la salle ici. Tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Reçois. La main de Dieu descend ici. Le démon qui est dans ta vie s'en va. Le démon qui est dans ta vie s'en va. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Il y a des choses qui prennent place ici. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Amenez-la ici. Il y a quelque chose là. Il y a des hommes de l'esprit ici. Il y a des hommes de l'esprit ici. Il y a des femmes de l'esprit ici. Pendant que les gens sont en train de parler, l'onction tombe ici. Parce que le voile est déchiré. Parce que le voile est déchiré. La présence de Dieu tombe ici. Surveillez-les, surveillez-les, surveillez-les. 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 Surveillez-les ici. Surveillez-les. Surveillez-les. La main de Dieu descend ici. La main de Dieu descend ici. La main de Dieu descend ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde, il y a un vent qui souffle sur toi. Reçois. 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 Quand tu pries, Dieu entend. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. 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 Dieu t'a envoyé ici pour te restaurer. La main de Dieu vient sur toi. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te rend libre. Sois libre au nom de Jésus. La puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions. En Jésus, il y a la délivrance. En Jésus, on vit une vie stable. En Jésus, on vit une vie de victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te touche. Sois libre. Sois libre. Sors d'elle. Allez, lâche-la. 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 Je dis, sors d'elle. Sors d'elle maintenant. Quitte sa vie. Démon. Allez, tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Lâche sa vie maintenant. Lâche-la. C'est un esprit qui part maintenant. Sors d'elle. Allez, sors. Sors. Et tu ne reviens plus. Lâche-la. C'est ta délivrance. Dieu t'aime tellement. Dieu t'a conduit ici
Le joug de l'ennemi qui était sur toi est brisé. Souvent quand tu dors, tu n'as pas la paix. Tu te sens oppressé, tu te sens étouffé. Mais Dieu t'a amené ici pour te délivrer. Alléluia. Au nom de Jésus. Le voile est déchiré. La condamnation s'en va. L'ennemi avait sa main sur toi. Tu te sentais lié. Tu ne vois pas devant. Tu as du mal à voir ton avenir. Par rapport à tes projets, par rapport à tes activités. Comme si un voile était sur ton visage. Comme une confusion qui est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Ce voile est déchiré maintenant. Au nom de Jésus-Christ, cette confusion s'en va. Tu vas voir clair. Tu vas voir clair. Tu es un homme de vision. Tu es un homme de vision. Tu es un homme qui voit. Au nom de Jésus. Les choses qui étaient devant toi comme un blocage disparaissent au nom de Jésus. Dieu t'a envoyé ici pour te restaurer. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Par ta vie, il y a des gens qui vont être touchés par Jésus-Christ. Ton témoignage va être entendu par des jeunes. Dieu ne te voit pas comme un jeune ordinaire, mais Dieu te voit comme quelqu'un qui va le servir. Sanctifie-toi, mets-toi à part. Ce soir, Dieu t'a envoyé ici pour te toucher. Dieu dit, ma main sur toi, ma main sur toi, ma main sur toi. Tu as ma main sur toi. Consacre-toi au nom de Jésus. La main de Dieu avec toi. Au nom de Jésus. 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 Car le voile. Pendant que nous sommes là, il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Oh Jésus. Le voile déchiré parle de la prophétie. Des gens qui voient. Des gens qui ont les yeux ouverts. Dans ta famille, Dieu va ouvrir tes yeux. Dans ton foyer, Dieu va ouvrir tes yeux. Le voile. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est un Dieu de miracles. Seigneur, que ton miracle prenne place. Non pas à cause des noms, mais à cause de ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, que notre frère soit guéri. Que ses yeux s'ouvrent. Qu'il voit. Seigneur, nous n'avons aucune puissance, mais nous comptons sur ton nom. Devant lequel tout genou fléchit. Devant lequel la cécité fléchit. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour sa guérison. Merci pour la vie de cette femme. Ce soir, Dieu a ouvert quelque chose dans ta vie. Parce que tu veux donner ton cœur à Jésus véritablement. Pour lui appartenir. Ce message est un message pour toi. Dieu veut se révéler à toi en profondeur, dans son intimité. Par rapport à ta vie, mais aussi par rapport à ta famille.
La main de Dieu est venue te toucher ce soir et elle ne va pas te lâcher comme ça. Souvent tu vis la solitude, mais Dieu veut que tu saches qu'il est avec toi. Il y a beaucoup de questions que tu te poses, Dieu va te répondre. Tes oreilles vont de plus en plus entendre sa parole. Et sa présence sera de plus en plus ton quotidien. Quand le voile se déchire dans la vie de quelqu'un et qu'il a accès à la présence de Dieu, souvent il est incompris des hommes, des proches. Fortifie-toi. Tu vas faire beaucoup de songes et de visions. Dieu t'a donné un fort don de songes et de visions. Et pendant que je parle, sa main se pose sur toi pour confirmer cela. Souvent quand tu fais tes songes, toi-même ça t'effraie. Dieu t'a donné un don aussi de prophétie. Le temps vient où tu vas prophétiser pour parler de la part de Dieu. Mais pour l'heure, Dieu te façonne dans le secret. Dieu veut te faire grandir dans sa présence, dans son intimité. Travaille ton caractère encore. Sois fidèle dans les choses qu'il te demande de faire. Et sache une chose, il est fidèle pour te garder dans la justice et dans la vérité. Si tu mets ta confiance en lui, tu n'as rien à craindre. Même la sorcellerie ne peut pas te stopper, te bloquer. Fortifie-toi, prends courage. Alléluia. Est-ce que Jésus est Seigneur? Il est vivant. Si le Seigneur t'a guéri ce soir, si tu avais mal quelque part, quand la présence de Dieu descend comme ça, il y a des guérisons qui se font. On ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Mais si Dieu t'a guéri quelque part, rends-lui gloire et honneur. Si tu as été délivré quelque part, bénis le nom du Seigneur. Pendant ces 2 jours, on va vivre des miracles. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Demain, on va prier un peu. Amen. Demain, on va laisser Jésus agir aussi au milieu de nous. On va partager la parole, mais on va aussi passer du temps dans la prière. Pour que les choses changent. Alléluia. Est-ce que Dieu te bénit? Est-ce que Dieu te fait du bien? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui veulent donner leur vie à Jésus? Tu veux donner ta vie à Jésus? Alléluia, viens. Alléluia. Tous ceux qui veulent donner la vie à Jésus, venez. Alléluia. C'est Jésus qui touche les âmes. C'est Jésus qui touche les cœurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Oh, il est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus. Oh,
Gloire à Jésus. Il va agir. Vous avez choisi la bonne part. Il agira. Il agira. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel quand des âmes sont gagnées à Jésus. Donc nous, tout ce qu'on cherche, c'est des âmes qui se donnent à Jésus. Est-ce qu'on n'a pas une raison d'être content ce soir? Alléluia. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Est-ce qu'on peut vous présenter rapidement? Moi, c'est Mélèque de Dieu. Alléluia. Deus. L'église Angarus. Poulaille Michel. Alléluia. Soyez les bienvenus dans le Seigneur. Vous voulez donner votre vie au Seigneur? Waouh. Alléluia. Mais vous voulez donner votre témoignage, mais après. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu es fatigué, alors dis-nous un peu. Alléluia. Vas-y. Parle-nous un peu. Dis-nous quelque chose. C'est Dieu qui touche les gens. C'est pas un homme. C'est Dieu qui l'a touché. Alléluia. Où sont ceux qui s'occupent des baptêmes? Qui s'occupe des baptêmes? Où tu es? Viens. Que Dieu soutienne ce frère. Dieu l'a touché. Ce n'est pas pour le lâcher. C'est pour demeurer avec lui pour l'éternité. Alléluia. Il y a des gens qui ont prié pour lui. Il y a des gens qui ont demandé, Seigneur, fais grâce. Comme leur voix était déchirée, Dieu a entendu les prières. Aujourd'hui, il a été touché. Dieu t'aime beaucoup. Viens prendre ce frère. C'est quand le baptême? Demain matin, le baptême auront lieu. Donc, vous allez aller avec ceux qui vont aller, le frère qui est là-bas. Vous partez avec eux. En tout cas, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Et demain, on va faire votre baptême. Et on se vous attend demain après-midi ici pour témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis. On acclame le Seigneur pour les bénis.